Good morning, good afternoon, good evening, faithful viewers of PCI broadcast programs. We thank the Lord Jesus Christ once more for another beautiful and wonderful opportunity He grants us each time we have a new day. I so much believe you've had a good and a wonderful day, and that's why today God has sent us again once more a portion of His word which we are going to listen. In fact, the Visions for Lost Souls geared are calling people back to the Lord Jesus Christ by bringing out this broadcast to help many dying souls to see the need and the importance to serve the Lord Jesus Christ while the sun is still on. Because one of these days the curtain of life will close up and we shall meet the Lord Jesus Christ for our judgment. But since God can never judge a man without warning him, that's why every day God gives us a wonderful opportunity to come across His word. And as we often do, we have been blessed in these last days to receive an eminent servant of the Lord Jesus Christ called Prophet William Marion Branham. Please, we are not of the opinion of those who think that Brother Branham is God. We don't believe such a thing. Brother Branham was God's servant. And we are going to turn the pages of his ministry, in which today we are going to pick one of the pages that is entitled The Visions of William Branham. In fact, what's a vision? A vision is a supernatural appearance that is geared to give you a revelation of what God wants you to know. We thank God because God says in His word, if someone tells you something and it doesn't come to pass, then know that he's not sent from God. He's not sent by God. And you yourself will watch, will listen, I beg your pardon, how God was able to use such a humble man to reveal the life of people. It may have been in those days, but the same God is still today. Dear viewers, have a comfortable place as we all listen to this page of the ministry of God's servant, the Visions of William Marion Branham, as we shall meet again in few minutes. God bless you as we meet again in few minutes. The sermon Visions of William Branham by Brother William Marion Branham was delivered on Friday, September 30th, 1960 at the campaign office in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon intitulé Des visions de William Branham a été prêché par frère William Marion Branham le vendredi 30 septembre 1960 au bureau des compagnes Branham à Jeffersonville, Indiana, USA. This tape is being made for the kingdom of God, as I am presenting it to Brother Lee Vale for manuscript. Brother Vale has asked me, here in the presence of Brother Mercer, to give some of the former vision. Cette bande est enregistrée pour le royaume de Dieu, puisque je vais la remettre à frère Lee Vale pour qu'il en fasse un manuscrit. Frère Vale m'a demandé, ici, en présence de frère Mercier, de raconter quelques-unes de mes premières visions. Of course, visions was one of the first things I can remember is visions coming. Visions come all the time. But after my conversion is where I think you were interested in, Brother Vale. Bien sûr, les visions, ça a été l'une des premières choses dont je peux me souvenir, ce sont les visions qui venaient. Les visions viennent à tout moment. Mais c'est plutôt celle d'après ma conversion, je pense, qui vous intéressait, frère Vale. Well, I remember after I was ordained in the church, the Baptist church, by Dr. Roy Davis here at Watt Street in Jeffersonville, where the church was at the time. Eh bien, je me rappelle, après avoir été ordonné dans l'église baptiste, par le docteur Roy Davis,
ici à Jeffersonville, sur la rue Watt, où se trouvait l'église à l'époque. I remember one outstanding vision, not over a few weeks after I'd say a few days after my ordination. Je me rappelle une vision remarquable, pas plus de quelques semaines après environ, je dirais, quelques jours après mon ordination. I saw a vision of an old man that was laying in the hospital that was mashed. He was a colored man. And he was instantly healed, insomuch that it caused a lot of confusion. And he got up out of the bed and walked away. J'ai vu en vision un vieil homme étendu à l'hôpital. Il avait été écrasé. C'était un homme de couleur. Et il a été guéri instantanément, si bien que ça a créé beaucoup de confusion. Et il est sorti du lit et il est parti. And about 2 days after that, I was cutting off services, non-paid services in New Albany, water and gas and electrical bills. Alors, environ 2 jours plus tard, je coupais des services à New Albany, là où les factures d'eau, de gaz et d'électricité n'avaient pas été payées. And I was so filled with joy every time I'd find an old house, I'd just go in and pray, where no one lived. Et j'étais tellement rempli de joie. Chaque fois que je voyais une vieille maison, j'y entrais pour prier. Vous savez, une maison qui n'était pas habitée. And I remember telling Mr. Johnny Potts, which is living today. He's way close to, I guess, to 70 or 80 years old. He was an old meter reader. And they'd taken him off of meter reading then and had placed him at the desk to take complaints and things as you entered the door. And service calls. Et je me rappelle que j'avais raconté ça à Monsieur Johnny Potts, qui est encore vivant aujourd'hui. Il a tout près, je pense, de 70 ou 80 ans. C'était un ancien releveur de compteurs. On l'avait enlevé du service de relevé de compteurs et alors on l'avait placé au bureau pour qu'il enregistre les plaintes et autres. C'était juste à l'entrée et les appels de service. And I was telling him what the Lord had showed me. And he had been once in a while picking up a few stray meters that the regular man didn't get. Et je lui racontais ce que le Seigneur m'avait montré. Et il allait de temps à autre relever quelques compteurs isolés, là où l'employé habituel n'avait pas été. And in this, he was telling a man, which I'd seen in the paper, where they had an old wagon in those days, drove 2 horses to pick up garbage and trash in the alley. Et là, il racontait à un homme, et j'avais vu dans le journal là qu'il y avait une vieille charrette. À l'époque, on faisait tirer ça par 2 chevaux, et on ramassait les déchets et les ordures dans la ruelle. There's an old colored man by the name of Mr. Edward J. Merle. He lived at 1020 Clark Street in New Albany. Il y avait un vieil homme de couleur du nom de Monsieur Edward J. Merle. Il habitait 1020 rue Clark à New Albany. And he had been hit by 2 white people, which was a white girl and a boy riding in a car, and he lost control of the car, and it mashed him into the wheel of the wagon, and it just broke all the bones in his body nearly. And then through his chest part especially, knocked his back out of place. Et il avait été heurté par 2 blancs, une jeune fille blanche et un jeune homme qui roulait en voiture. Celui-ci avait perdu le contrôle de la voiture et il avait écrasé cet homme contre la roue de la charrette. Et ça avait fracturé pratiquement tous les os de son corps, et surtout ceux du thorax. Le choc lui avait déboîté le dos. They had him in the hospital very bad, and Mr. Potts passing through the hospital there in New Albany had told him that about the Lord dealing with me, and he sent for me to come pray for him, and immediately I thought, that's the man that I have seen in this vision. On l'avait transporté à l'hôpital dans un état très grave. Et M. Potts, qui passait par l'hôpital, là, à New Albany, il lui avait dit que le Seigneur était en contact avec moi. Et il m'a envoyé chercher pour que je vienne prier pour lui. Tout de suite, je me suis dit, c'est lui, l'homme que j'ai vu dans cette vision. So I was a little scared to go, because that's one of my first, you see, to go like that.
So, but however, I went and got my buddy, which had just been converted, a little French boy named George D'Arc, and I just led him to Christ. Alors, j'avais un peu peur d'y aller, parce que c'était l'une des premières fois, voyez-vous, où j'y allais comme ça. Alors, mais toujours est-il que je suis allé chercher mon copain qui venait de se convertir, un jeune Français qui s'appelait Georges D'Arc. Je venais de conduire celui-ci à Christ. And we went up, and I said, "Now, Brother George, I want you to remember these things that happened to me. I can't understand them." Alors, nous y sommes allés, et je lui ai dit, « Bon, frère Georges, je veux que tu te souviennes de ceci. Les choses, là, qui m'arrivent, je ne comprends pas ce que c'est. But you remember, this man's going to be healed. And when he's healed, I can't pray for him till the two white people comes and stands on the other side of the bed. Because I have to do it the way it was showed to me. Mais souviens-toi de ceci, cet homme va être guéri. Et au moment où il sera guéri, là, je ne peux pas prier pour lui tant que les deux blancs ne viendront pas se tenir de l'autre côté du lit. Parce que je dois procéder de la façon dont ça m'a été montré. » And I went in to the hospital and asked for Mr. Merle, and I went there, and his wife told me that he was very seriously, and he couldn't move because that the x-rays had showed that some of these bones were laying right next to the lung. And if he moved, why, might puncture his lungs and hemorrhage him to death. Alors, je me suis rendu à l'hôpital, et j'ai demandé où se trouvait Monsieur Merel. Je suis allé là, et sa femme m'a dit qu'il était très gravement touché. Il ne pouvait pas bouger, parce que les radiographies avaient montré que quelques-uns de ses os se trouvaient juste à côté du poumon. Alors, s'il bougeait, eh bien, ça pourrait lui perforer les poumons, et lui faire une hémorragie mortelle. And he was very bad, and it was hemorrhaging a little from his throat and so forth because he was bleeding around the mouth. He had been laying there about 2 days. Et il était dans un état très grave. Il y avait effectivement un peu d'hémorragie dans la gorge et tout, parce qu'il saignait au niveau de la bouche. Ça faisait environ 2 jours qu'il était étendu là. And the man was at that time about 65 years old, I suppose, 60 or 65. Elderly man, his mustache long had turned white, and his hair was gray. Cet homme avait à l'époque à peu près 65 ans, je suppose. 60 ou 65. Un homme âgé. Sa moustache qui était longue était devenue blanche et ses cheveux étaient gris. And I went in and told this man, the vision I'd saw from the Lord, and the young people come in that had hit him. Je suis entré et j'ai quand même raconté à cet homme la vision que le Seigneur m'avait montrée. Et les jeunes gens sont arrivés, ceux qui l'avaient heurté. And I knelt down to pray for him, and all of a sudden this man let out a scream, saying, "I'm healed," and jumped up. And his wife trying to hold him back in bed, and one of the interns came trying to hold him in bed, and he jumped out of the bed. It caused a lot of excitement. Alors, je me suis mis à genoux pour prier pour lui. Et tout d'un coup, cet homme a poussé un cri en disant « Je suis guéri !» Et il s'est levé d'un bond. Sa femme essayait de le retenir au lit. L'un des internes est arrivé pour essayer de le maintenir au lit. Et il a sauté du lit, ce qui a causé beaucoup d'agitation. And when I said to Brother George, and then one of the sisters is the Catholic hospital, come in and said I'd have to get out of there. So getting that man excited because he had a fever about 104. Et quand je suis allé, j'ai dit à frère Georges, et alors l'une des religieuses, c'était un hôpital catholique, est entrée. Et elle m'a dit que j'allais être obligé de sortir, que c'était à cause de moi que cet homme était si agité, parce qu'il faisait environ 104 degrés de fièvre. And the strange thing, when they put him back in the priest of the place and some of the doctors that made him go back to bed because he's putting on his clothes. And when they took his temperature, he had no temperature. Mais, chose étrange, quand on l'a eu remis au lit, le prêtre là-bas et quelques-uns des médecins l'avaient forcé à se remettre au lit, parce qu'il était en train de mettre ses vêtements. Et quand on a pris sa température, il ne faisait pas de température. Or, il y a bien des gens qui sont encore vivants aujourd'hui, qui ont vu la vision, l'ont vu s'accomplir, ou qui sont au courant de ça. And I went out and stood on the steps and said to Brother George, "Now you watch, he's going to be wearing a brown coat and a plug hat. He'll walk right down these steps in a few minutes." And he
actually did. He come right out and walked down. Alors je suis sorti, j'étais là sur les marches, et j'ai dit à frère Georges, « Maintenant, regarde bien. Il va porter un manteau brun et un chapeau en tuyau de poil. Il va descendre ses marches dans quelques minutes. » Et c'est bien ce qu'il a fait. Voilà, il est sorti et il a descendu les marches. And about a night after that, the Lord appeared to me again one morning just about to break a day and showed me a woman hideously crippled that was going to be made well. So I said, well, I'll probably find out where she's at. Et environ une nuit après ça, le Seigneur m'est encore apparu un matin, presque au lever du jour, et il m'a montré une infirme horriblement contrefaite, qui allait être guérie. Alors j'ai dit, eh bien, je vais probablement découvrir où elle se trouve. And so I went down and was turning off some water up on, I believe, around 8th Street in New Albany. And there's a double tenement, and I was afraid I turned off both sides. Et alors je suis allé, je coupais l'eau sur, je crois que c'était vers la 8e rue à New Albany. Et c'était une maison à 2 logements. Et je craignais d'avoir coupé l'eau des 2 côtés. One side the people had moved out, and the other side the people were there. So I went over to the side that had the people is occupied. D'un côté, les gens avaient déménagé, et de l'autre côté, les gens s'y trouvaient toujours. Alors je suis allé du côté où il y avait les gens, celui qui était occupé. And I knocked at the door, and there was a real poor people, and a very attractive young girl come to the door, rather poorly dressed. And she said, what did you want? And I said, would you try the water to see if it's off? And she said, yes, sir. And she said, no, the water's still on. I said, thank you. Et j'ai frappé à la porte. C'était des gens vraiment pauvres. Et une jeune fille ravissante est venue à la porte, assez pauvrement vêtue. Et elle a dit, « Que désirez-vous » J'ai dit, « Voudriez-vous ouvrir le robinet pour voir si l'eau est coupée ?» Elle a dit, « Oui, monsieur. » Et elle y est allée. Elle a dit, « Non, l'eau coule encore. » J'ai dit, « Merci. » And her mother laying on bed, her name was Mrs. Mary Darrell Ohanian. And she was Armenian. Her boy played fullback, I believe it was, on the New Albany base football team. And her daughter was in high school. Her name was Dorothy. Et sa mère, qui était alitée, s'appelait Madame Marie Der Ohanian. Elle était arménienne. Son fils était arrière, je crois, dans l'équipe de base de football de New Albany. Et elle, sa fille, allait à l'école secondaire. Elle s'appelait Dorothée. And she said, Dorothy says to me, aren't you that man of God that have that healing here in the hospital the other day? My mother wished to speak to you. And I went in. Et elle a dit, Dorothée m'a dit, n'est-ce pas vous l'homme de Dieu qui a opéré cette guérison ici à l'hôpital l'autre jour? Ma mère désire vous parler. Et je suis entré. And she told me that she was laying crippled, and she had been crippled in the bed 17 years since this girl was born. And so the girl was 17 years old. And so I told her that. Et elle m'a dit qu'elle était alitée, infirme. Elle était infirme, alitée depuis 17 ans, depuis la naissance de cette jeune fille. Et donc la jeune fille avait 17 ans. Alors je lui ai dit que... She said, are you that man of God that healed that man? I said, no ma'am, I'm not a healer. I just merely prayed for the sick man and was showed by something it told me. I didn't know what to call it, a vision or what. I didn't know what it was yet. I was just a boy and single and everything. And elle a dit, est-ce vous l'homme de Dieu qui a guéri cet homme-là? J'ai dit, non madame, je ne suis pas un guérisseur. J'ai tout simplement prié pour ce malade. Ça m'avait été montré par quelque chose qui m'avait dit ce qu'il en était. Je ne savais pas comment appeler ça, une vision ou bien quoi. Je ne savais pas encore ce que c'était. J'étais encore tout jeune, célibataire et tout. So there was this lady asked me for prayer for her.
And I told her, let me pray first, and then if the Lord showed me to come back. Et alors, il y avait, cette dame m'a demandé de prier pour elle. Et je lui ai dit, je vais d'abord prier, et puis, si le Seigneur me le montre, je reviendrai. And then when I went out to pray, I got Brother George, and I said, that's that woman that I was telling you that I prayed about. I know it's the same woman. Go with me. Et puis, quand je suis allé prier, je suis allé chercher frère Georges. Je lui ai dit, c'est elle la femme dont je te parlais, au sujet de laquelle j'avais prié. Je sais que c'est la même femme. Viens avec moi. And we went up there to offer prayer. And so this little 17-year-old girl, of course me just a young boy, and she had a brother about 8 years old, something like that. And there's a Christmas tree, it's right after Christmas, standing in the house. And they got behind this Christmas tree to laugh at me, to make their mother well. I told her that the Lord was going to heal her. Et nous sommes allés là-bas pour prier. Alors cette jeune fille de 17 ans, évidemment, moi je n'étais qu'un jeune homme. Elle avait un frère d'environ 6 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Il y avait un sapin de Noël dans la maison. C'était juste après Noël. Et ils se sont placés derrière ce sapin de Noël pour se moquer de moi. Rétablir leur mère. Je lui ai dit que le Seigneur allait la guérir. And Brother George and I got down to pray, and when I started to pray, well, that angel that I see that you see in the picture, I seen it hanging over the bed. Et frère Georges et moi, nous nous sommes mis à genoux pour prier. Et quand je me suis mis à prier, eh bien, cet ange que je vois, celui que vous voyez sur la photo, je l'ai vu suspendu au-dessus du lit. Well, I reached over and took a hold of her hand. I said, Mrs. Ohania, now she lives in New Albany right now, her and her husband and family. Eh bien, j'ai étendu le bras, je lui ai pris la main. J'ai dit, Madame Ohanian, actuellement, elle vit à New Albany. Là, elle et son mari, sa famille. And I said, Mrs. Ohania, the Lord Jesus has sent me and told me before coming that to pray for you and you's going to be made well. Rise up on your feet and be made well in the name of Jesus. Her legs was drawn up under. Et j'ai dit, Madame Ohanian, le Seigneur Jésus m'a envoyé et il m'a dit, avant que je vienne, que de prier pour vous et que vous alliez être rétablis. Levez-vous et soyez rétablis au nom de Jésus. In fact, this baffles human understanding. The things of God are beyond human understanding. See how God, in His simplicity, can reveal things that are to come. Without any reasonable doubt, I can see God, in all His greatness, perform the same thing in nowadays. Dear viewers, is to remove from your heart all forms of doubt, and to doubt actually if Brother Branham was a servant of God. We so much believe that what you just listened is not a human being per himself able to carry out such a wonderful job, except the Holy Spirit is with the person. And that's why, in order to arouse your appetite, it's not all of his life like this. We have other visions that he gave, and which we shall do our best to make sure that we dish them out to you. Dear viewers, our prayer is that may you remain faithful to the Word of God and know that God can never fail. Wherever you are, whoever you are, one of these days we have to leave this world and take this world with you and take God more serious than before. We look forward to having you next time in our broadcast program. As God continue to bless you, to sustain you, and to give you the strength and the energy to live a Christian life wherever you are. God bless you till we meet again. Shalom, shalom. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras vous garde en sûreté dans sa bergerie.
soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions.